Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne nuit pour ceux qui me regardent le soir. Chez moi, il fait une belle chaleur, un beau prolongement de l'été. Je pense que chez vous, ça doit être un peu pareil. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, c'est parti pour la pierre oups du jour. Donc, je vais couper. La fluorine verte. Je me déplace dans l'équilibre, mon esprit est fécond. Donc la fluorine, c'est une pierre qu'on pourra opter pour nos enfants, pour l'intellect de nos enfants quand ils ont le bac à passer par exemple. C'est une pierre aussi qui est bonne pour les dents, d'où son nom, fluor, comme le fluor. Je me place dans l'équilibre, mon esprit est fécond. Donc, qui nous conseille d'être tout équilibré. Au fait, au final, on peut le mettre en adéquation au niveau de notre propre corps, essayer d'avoir un corps équilibré. Et il n'y a qu'au moment où notre corps est dans un parfait équilibre que notre esprit est fécond à son paroxysme au final. Donc, que nous raconte cette fluorine? Qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, il y a déjà la couleur bleue. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la variété verte par décation de samarium. Ok, donc ça, c'est grâce à la matière qui fait que la couleur varie au vert. On pourrait l'appeler pierre de mat, car elle apporte ordre et harmonie au chaos. Il est intéressant de travailler avec des cristaux naturels, octaédriques, c'est-à-dire deux pyramides qui se font face à face. Je regarde si j'en ai là pour vous montrer. Non, j'en ai pas. Ça ressemble un peu, on va dire, un quartz biterminé, mais à part qu'il n'y a pas le. Vous voyez, elle est debout, mais il n'y a pas la partie centrale en fait. Sa teneur en fluor en fait un outil de guérison des problèmes osseux et de l'ostéoporose ainsi que des dents. On utilisera outil de guérison des problèmes osseux et de l'ostéo, je me répète, je m'excuse. On utilisera de préférence une fluorine verte que l'on opposera à la base de la colonne vertébrale pendant 20 minutes par jour. Elle sera également utile en cas de maladie d'Alzheimer. Il faudra la porter sur soi toute la journée. Sur le chakra sacré, elle favorise grandement l'assimilation des minéraux et des oligo-éléments que l'on absorbe par la nourriture. Elle sera donc très utile en cas de désordre cellulaire, comme début d'un cancer. On traitera la zone en posant un octaèdre de fluorine en faisant des spirales à l'aine d'un bâton de tourmaline bleue à défaut d'un quartz laser. Bon, alors pour tout ce qui est maladie, cancer, Alzheimer, bien évidemment, il s'agit d'un accompagnement. Il ne faut surtout pas arrêter la consultation, surtout pas chez son médecin, et ni la modifier son traitement sans en parler à son médecin. Ne vous attendez pas à vous guérir non plus, ou alors il faut avoir une réceptivité incroyable au minéral, et même, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ça aide à passer le cap, on va dire. Et des infections virales. Parallèlement, elle stimule le métabolisme, elle aide à la génération des muqueuses, principalement la variété bleue. Elle protège la dentition posée sur le chakra du cœur. C'est une pierre très importante pour l'intellect, en favorisant les échanges électriques au niveau des neurones. Elle nous aidera à structurer et à organiser notre pensée, un bon travail et à faire en posant un octaèdre sur le chakra sacré, un autre sur le cœur et un autre sur le troisième œil, un sur chaque tempe et un sur chaque pli de laine. Les séances ne doivent pas durer plus de 15 minutes. Au bout de 3 séances, votre perception sera amplifiée de telle manière que vous aurez une vision macro et microscopique des choses.
Votre aptitude à l'effort intellectuel sera ainsi décuplée. Donc pour faire ce petit exercice, ça nous oblige à avoir, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts de fluorine. Donc un que l'on posera sur le chakra sacré, un sur le chakra du cœur, un troisième sur le troisième œil et un sur chaque tempe. Donc ça fait 5. Il vous faut 5 fluorines pour faire cet exercice. Les variétés incolores et violettes activeront le chakra coronal et permettront de saisir la pureté de l'univers pour aider à notre déconditionnement. Purification eau, géode d'améthyste, amas cristallin, le souffle, le pendule de Thoth. Pour le recharger, je privilégie toujours la lune, le pendule de Thoth, des prières, et où vous pouvez mettre même des pointes de quartz, comme ceci. Vous mettez au moins 7 pointes de quartz comme ceci autour de la pierre en rond. Vous mettez la pierre au centre et ça va recharger fortement votre minéral. Voilà. Donc il s'agissait de la partie fluorine. Je m'excuse d'avoir été un peu brouillon. J'ai du mal à reprendre la semaine. J'avais fait une petite pause ce mercredi, mais j'ai du mal à m'y remettre, mais ça va revenir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.